Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Peugeot 307. Malheureusement, la Peugeot 307 n'est pas aussi fiable qu'on pourrait le penser. Même si rien de grave ne tombe en panne, de nombreuses plaintes concernant des pannes mineures ont été signalées. Depuis 2005, le système électronique, jusqu'alors très critiqué, a été mis à niveau. La plupart des problèmes sont causés par les modèles des premiers mois de production. Au cours des années suivantes, certains défauts ont été éliminés. Lorsque vous achetez une 307 d'occasion, regardez attentivement le carnet d'entretien. Il faut garder à l'esprit que depuis 2002, Peugeot appelle les propriétaires de Peugeot 307 pour un entretien, car elle a détecté plus de 15 problèmes différents avec le système d'allumage, les ceintures de sécurité et même des fuites de carburant. Moteur essence Peugeot 307. Sur les modèles fabriqués avant juillet 2005, le ralenti est parfois agité, avec des à-coups à l'accélération. Remède, reprogrammer le calculateur moteur. Sur les premières Peugeot 307 1.4 essence, il est possible de desserrer le joint de culasse. Consommation d'huile, dans certains moteurs essence Peugeot 307 1.6 très proches des normes du constructeur, les voitures peuvent brûler jusqu'à 0,5 litres d'huile moteur au 1000 km, ou 5 litres au 10 000 km. Peugeot 307 1.6 16 V 100 chevaux essence, problème avec les bobines, recommandation de nettoyage des gicleurs le plus souvent à 40 000 km, lorsque les bougies sont généralement remplacées. Moteur essence 2.0 de 137 chevaux. Sur la Peugeot 307, fabriquée entre octobre 2002 et avril 2004, il peut mettre le moteur en mode sécurité, limitation de la vitesse à environ 120 km/h, et allumer un voyant qui indique une panne moteur. Causée par une faute dans le logiciel de gestion moteur. Problème de gaz. En juillet 2004, reprogrammation de l'ECU, si nécessaire, remplacement du boîtier papillon. Moteur 1.4 HDI. Peugeot 307 fabriqué jusqu'en septembre 2003, support de vanne EGR de mauvaise qualité. Dans les cas extrêmes, il provoque un court-circuit et un incendie. Révocation novembre 2003, support de vanne EGR remplacé. Moteur 1.4 HDI. La Peugeot 307, produite jusqu'en septembre 2002, joue sur l'arbre à cam. Abrogation en juillet 2003 de l'installation d'une bague supplémentaire sur l'arbre à cam. Moteur diesel 1.4 HDI. La Peugeot 307 produite fin 2003 rencontre des difficultés de démarrage à froid du moteur, principalement dues à l'apparition d'air dans le circuit de carburant ou dans les injecteurs ou les pompes haute pression. Le problème a été résolu par une vanne dans le retour de carburant. Moteur 1.4 HDI. La Peugeot 307, produite début 2003, est lourde à l'allumage, surtout par temps chaud. Le problème a été résolu en reprogrammant le calculateur moteur. Moteur 1.4 HDI. Peugeot 307 fabriquée jusqu'en juin 2002, risque de surpression dans le circuit de carburant. Elle peut provoquer une fuite de gazole et l'arrêt du moteur. Cette anomalie survient généralement au début de l'exploitation de la voiture, moins de 20 km. Moteur diesel 1.6 HDI 110 chevaux. La Peugeot 307, produite vers la mi-2005, a un problème de démarrage dû au fonctionnement non coordonné du calculateur moteur et de la pédale d'accélérateur. Le problème a été résolu en reprogrammant le calculateur moteur. Vanne EGR. Les Peugeot 307, équipés de moteur 1.6 HDI et fabriqués entre janvier 2006 et juillet 2007, dont la commande électronique de la vanne EGR est programmée avec une alarme de seuil trop sensible, provoquent un dysfonctionnement du moteur et peuvent parfois empêcher le démarrage de la voiture. Révocation janvier 2008. Télécharger un nouveau logiciel avec une sensibilité améliorée. Moteur 1.6 HDI 110. 307 fabriqué avant décembre 2004, risque de détérioration du flexible de retour sur le système d'injection diesel, risque de fuite de gasoil. Révocation en avril 2005. Remplacement du flexible. Les moteurs diesel 1.6 HDI ont souvent des problèmes avec la baguette en plastique pour vérifier le niveau d'huile. Peugeot 307, turbocompresseur endommagé sur 1.6 HDI. La lubrification est un problème clé dans le rotor du turbocompresseur, qui tourne plusieurs fois plus vite que le vilebrequin. Étonnamment, la Peugeot 1.6 HDI utilise un tube fin pour alimenter le turbocompresseur en huile. L'huile doit passer par un tube arrondi vers le haut. Un tube bouché endommagera le turbocompresseur en un rien de temps, et la révision sera inefficace sans le remplacement de ce tube. Moteur 2.0 HDI 136. Peugeot 307 fabriqué jusqu'en août 2004, un éventuel problème au niveau de la vanne EGR affecte le bon fonctionnement du moteur, et peut parfois empêcher la voiture de démarrer. Moteur diesel 2.0 HDI 90 chevaux. Pour les modèles fabriqués avant fin 2001, dysfonctionnement du moteur en roulant, cliquetis, faible accélération à bas régime.
Le problème a été résolu par une reprogrammation du calculateur moteur. Moteur 2.0 HDI 90 chevaux et 110 chevaux. La Peugeot 307, produite avant juin 2001, peut provoquer des fuites de gazole, causées par le frottement du tuyau de carburant contre le tuyau d'air. Le tuyau de carburant peut finir par se gonfler. Révocation en février 2002. Moteur diesel 2.0 HDI 110 chevaux. Dans de rares cas, fuite d'huile sur l'arbre primaire. Transmission. Fuite d'huile sur l'arbre primaire du moteur 2.0 HDI 110 chevaux. Elle concerne un petit nombre de voitures. Problème avec la direction assistée du volant. Peugeot 307. Filtre à particules FAP. Le filtre à particules FAP n'est pas présent sur les moteurs diesel 2.0i HDI de série et 1.6 HDI 90 chevaux. Les autres diesels sont équipés d'un filtre à particules, qui nécessite un complément spécial éolys liquide. Le réservoir de carburant est situé sur le réservoir de carburant et a une capacité de 3,5 litres. Remarque importante, ne mélangez pas différents types de liquide éolys, dans certaines voitures il y a un capteur de niveau de liquide dans le réservoir. Il faut dire que par rapport aux autres voitures de la Peugeot, le FAP n'est pas trop problématique et surtout, il est peu coûteux à remplacer. Message débloqué filtre à gasoil, problème. Sur une Peugeot 307 à moteur diesel, le message habituel, débloquer filtre à gasoil, est qu'ils apparaissent sur l'écran. Ce problème est causé par l'accumulation de particules indésirables sur le filtre à particules FAP, car le véhicule ne roule pas à une vitesse suffisamment élevée pour brûler ces particules. Si vous utilisez principalement votre voiture en ville, cela peut être un problème pour vous. Solution: vous devrez prendre la voiture sur l'autoroute et la conduire à grande vitesse pendant environ 2500 TR, min pendant au moins 15 minutes pour permettre au filtre de se réchauffer suffisamment pour brûler les particules indésirables. Cela devrait résoudre le problème. Certains moteurs HDI perdent soudainement de la puissance et l'écran affiche le message Anti-pollution full. Après quelques minutes, ou plusieurs heures, vous pouvez démarrer la voiture et elle fonctionne parfaitement. Cependant, le problème persiste, le voyant d'erreur moteur s'allume. Il doit s'agir d'un régulateur de pression de carburant. Certaines Peugeot 307 ont également des fuites de carburant lors du ravitaillement, et la vanne de réservoir défectueuse en est la cause. Sur les 307 produites à la Mi-2002, des vibrations ont été observées à des vitesses de 80 à 140 km/h, et en particulier sur les véhicules équipés de roues de 17 pouces. Pour résoudre ce problème, il faut équilibrer les roues et centrer le piège. Amortisseur avant. Sur les modèles fabriqués entre 2002 et 2005, il y a parfois une fuite sur les amortisseurs à 40 km. La suspension est très délicate, donc si vous remarquez des craquements lors de l'achat, abandonnez car les réparations ne sont pas bon marché. Les stabilisateurs verticaux sont le plus souvent endommagés sur l'échelle avant. Série complète Peugeot 307, fabriquée entre le 26 février et le 16 mars 2001. Elles ont été appelées pour un contrôle ultérieur des roulements de roues avant, car ceux-ci s'usaient trop vite. Un ou les deux roulements ont été remplacés selon les besoins. Frein. Peugeot 307 fabriqué entre le 27 avril et le 10 mai 2005, le flexible de frein n'était pas correctement positionné à l'arrière à droite. Le risque d'usure prématurée, donc de fuite, diminue donc l'assistance au freinage. Révocation janvier 2006 contrôler et remplacer le flexible si nécessaire. Il y a également eu des problèmes avec le système ESP qui peut parfois être activé inutilement. Poignée de porte extérieures intermittentes. Peugeot 307 avant restylage. La rainure latérale est plus importante sur les ailes avant que sur le reste de la carrosserie. Poignées de porte. Sur les modèles fabriqués jusqu'en juillet 2001, elles peuvent être bloquées en position relevée. La Peugeot 307 produite entre Mi-2001 et Mi-2002 pourrait avoir une fuite au niveau des feux arrière, causée par des joints mal montés. Porte arrière. Sur une Peugeot 307 fabriquée jusqu'en juillet 2001, la serrure de 5 portes ne fonctionne pas correctement et gêne ou empêche sa fermeture, essayez de régler. Le toit ouvrant. Sur les modèles fabriqués jusqu'en juillet 2001, il se ferme parfois mal, créant des bruits de vent, en réglant facilement les guides. Baguette latérale. Sur les Peugeot 307 fabriqués jusqu'en mai 2002, elles sont mal fixées et démontables. Pare-choc arrière. Sur les modèles fabriqués jusqu'en juillet 2001, mal fixé. Véhicule réparé, 2 vis ajoutées. Peugeot 307 risque d'incendie. La 307 s'est fait connaître, entre autres, pour un lot défectueux de voitures susceptibles de prendre feu à cause d'un court-circuit d'une installation électrique sur une pompe ABS. Erreur corrigée gratuitement. Siège avant, 3 portes. Sur les modèles fabriqués jusqu'en septembre 2001, la poignée d'inclinaison du siège offre une résistance à la manipulation. Commande radio. Sur les modèles fabriqués jusqu'en novembre 2001, les boutons de la radio satellite sont parfois inefficaces.
sur les modèles fabriqués jusqu'en mars 2002, indication parfois erronée du niveau d'huile. Attention, sur les modèles fabriqués entre mai 2001 et juin 2003, dysfonctionnement de l'électronique interne du levier de clignotant. Radio, à l'origine, admission moyenne. 3 améliorations ont été apportées à l'usine, février 2002, mars 2003 et un restyling à partir de juillet 2005. Essuie-glace à temporisation automatique, en option. Sur les modèles fabriqués entre le 16 et le 26 juin 2003, il existe un risque de balayage par capteur de pluie, qui comprend des essuie-glaces à temporisation anormale. Démarrage. Sur les modèles fabriqués entre mars et novembre 2005, le moteur ne peut pas démarrer. Cela est dû à un défaut du programme BSI. Solution de reprogrammation du BSI. L'eau peut pénétrer dans la boîte à fusibles. Cela entraîne divers types de dysfonctionnements. Alternateur. Sur les versions essence 1.4 et 1.6 produites entre septembre et octobre 2002, risque de détérioration du fil de l'alternateur par une chaleur excessive du catalyseur. Pose d'un écran thermique. Les modèles du début de production prennent souvent feu, la source est une direction assistée peu fiable. Peugeot 307, panne du calculateur BSI. Le module central de confort du BSI, boîtier de intelligence, n'est pas très fiable. La cause la plus fréquente de panne du BSI est l'eau qui coule par le trou situé sur le côté gauche de la voiture. Souvent, le problème s'aggrave après le remplacement, il crée une micro-fuite, ce qui suffit à endommager l'électronique. Parfois, il est utile de sécher le calculateur. Pour les caravanes, ils veulent réduire les amortisseurs à 5 portes. Comme son prédécesseur, la Peugeot 307 est une voiture appréciée des acheteurs. Le diesel HDI est une recommandation. Ne prenez pas de modèle avec un équipement plus faible, car ils sont plus difficiles à vendre. Acheter une Peugeot 307 est une sorte de compromis. On obtient une voiture abordable et confortable, mais il faut compter sur le fait qu'à un moment donné, il faudra se rendre dans un atelier. Pour éliminer les petits problèmes, il ne faut pas forcément dépenser beaucoup d'argent. La condition pour un faible coût est d'acheter un exemplaire en bon état, ce qui ne nécessitera pas de grosses dépenses financières pour le système d'injection, le volant moteur.